Voici une chose, je crois, qui va vous aider à comprendre c'est quoi le doute. Quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on doute constamment, ce qui est très fréquent. Ce que je veux dire par doute, c'est est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je devrais être avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là me trompe? Est-ce que cette personne-là me ment? Est-ce que je suis vraiment bien dans une relation? Et ça peut être toutes ces phrases-là ensemble, mais ça peut être une phrase qui est très récurrente. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et ce que j'ai observé au fil des années, c'est qu'on ignore ce que signifie le doute souvent. Et bien des gens vont vivre longtemps dans le doute. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais on perd beaucoup d'énergie très précieuse qu'on pourrait utiliser pour faire autre chose de beaucoup plus productif. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans le doute? Quand on est dans le doute, ça veut dire qu'on n'est pas dans le présent. Pourquoi? Parce que si on doute, ça veut dire que c'est des choses de notre passé, des choses qu'on a déjà observées, qu'on a vues chez des gens et qui nous ont dérangés, qui ont créé quelque chose en dedans de nous, qui nous ont soit fait souffrir ou qui nous ont dit hey, « moi, je veux jamais vivre ça ». Et quand on entre en relation, on retombe dans notre passé, quand on est dans le doute. Mais on ne s'en rend pas compte, on n'est pas présent, on n'est pas là, on vit dans le passé, qui revient constamment dans le présent. Mais comme on n'a pas des fois la clarté, la présence de vraiment écouter qu'est-ce qui essaie de le dire, qu'est-ce qui essaie de nous dire le doute et qu'est-ce qu'il y a derrière le doute. Parce que si on creuse un peu puis on se permet d'essayer d'observer, il y a quelque chose qui veut nous parler. Et des fois, on sait avec clarté ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour nous, ce qu'on devrait ou ce qu'on ne devrait pas faire, mais on laisse les peurs prendre le dessus parce que le doute, derrière ça, il y a toujours des peurs qui viennent de notre passé, qu'on ramène dans le présent et que souvent même on n'est pas conscient de c'est quoi les peurs et de qu'est-ce qu'on ramène constamment dans le présent. Mais oui, c'est possible. Il y a des gens qui vont m'écouter puis qui vont me dire, ben voyons, ça se peut que la personne avec qui on est en train de faire quelque chose de pas correct. Oui, ça se peut. Ça se peut que c'est ça qui fait qu'on doute. Mais quand on est présent, quand on s'écoute vraiment, tout ça, ça va venir clair à l'intérieur de nous. Et à place d'être dans le doute, même si on n'a pas de preuves, par exemple, des fois les gens me disent « Ah, je ne sais pas si la personne me trompe » ou « Je ne sais pas si X, Y, Z » ou « Je ne sais pas si elle me ment ». À partir du moment où on s'écoute vraiment, où on observe le comportement de l'autre personne, les paroles, mais surtout les gestes, on va vraiment sentir à l'intérieur de nous et on va savoir avec clarté est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi. Mais à partir du moment où on commence à avoir un doute, ça veut dire qu'on le sait des fois qu'il y a quelque chose. Donc tout ça se mélange et c'est ce qui devient le doute, comme la peur de perdre, l'attachement, la peur de souffrir ou d'être blessé ou de se retrouver seul, ou etc. Donc à la place d'écouter ça à l'intérieur de nous et d'observer vraiment en étant clair, sans jugement, mais en sentant avec clarté ce qui se passe, on va sortir du doute. Mais ça, souvent, ça demande de l'expérience et ça demande un travail sur soi pour être détaché. Et je ne dis pas de ne plus aimer. Je dis juste que si on est plus détaché de l'autre, on va être plus dans l'amour, mais on va être plus à l'intérieur de nous. Donc, ça va devenir plus clair ce qui est en train de se passer. Le doute va se dissiper, on va savoir exactement ce qu'il faut faire. À partir du moment où on est beaucoup dans le doute, c'est vraiment important de savoir qu'on est dans notre passé, qu'on n'est pas dans le présent, dans le sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous ramène dans des peurs. Ça, c'est important. Donc, plus on est dans le doute, moins on est dans le présent, moins on est dans une possibilité réelle d'être connecté à notre intuition. Donc, tout va se mêler à l'intérieur de nous. Mais est-ce que ça veut dire que quand on est dans le doute, l'autre personne est patte blanche puis elle a absolument rien fait? Non. Ça veut dire que nous, on n'est pas assez à l'intérieur de nous pour sentir est-ce que je suis bien là-dedans ou je suis pas bien là-dedans. Je suis pas obligée de rester. Je peux partir. Et c'est souvent là où c'est difficile. Et c'est souvent là où le doute va vraiment prendre une grande ampleur. À partir du moment où on commence à se questionner puis à avoir un réel doute, on ne veut plus partir. Donc, c'est comme si on nourrissait le doute constamment. Puis là, ça tourne en rond. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu es tanné, que tu as du mal à tourner en rond et que tu ne vois peut-être pas les liens avec ton passé, les liens avec les peurs qu'il y a derrière ça, et tu ne sais plus faire la différence entre ton intuition, qu'est-ce qui se passe vraiment,
les peurs du passé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'autre personne me joue dans le dos ou pas, est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à démêler tout ça, à voir qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer, qu'est-ce qu'il y a derrière le doute que tu es en train de vivre, parce que le doute, c'est rempli de réponses. Toutes les réponses que tu cherches sont derrière le doute. Et moi, mon rôle, c'est de t'aider à voir ces réponses-là derrière. Donc, s'il vous plaît aussi, je vous invite à suivre ma page professionnelle sur Facebook et à partager cette vidéo-là qui pourrait aider des gens qui ont besoin d'entendre ce que je viens de partager. Bye. Bonne journée.